Hello, hello les amis, comment ça va? Une nouvelle semaine commence, j'espère que toi tu vas bien, que tu as pu vivre un très très bon sabbat, soit en famille, soit à l'église, soit avec les frères et sœurs, que tu puisses sentir la présence de Dieu à côté de toi pour cette nouvelle semaine. Si tu regardes, écoutes le jour même de sabbat, j'espère que cette nouvelle semaine qui va bientôt commencer puisse être vraiment une semaine de victoire, de décision, des projets qui arrivent à terme. Voilà, que tu puisses vivre une belle expérience. Et si jamais la semaine dernière a été compliquée, difficile, il faut pas décourager, hein. Il faut aller de l'avant, s'accrocher à notre Seigneur Jésus, vivre cette foi dans la pratique en mettant nos valeurs, nos principes qu'on retrouve dans la parole de Dieu à la première place pour qu'il puisse donner le cap des décisions, des réflexions, de choses qu'on va dire, qu'on va partager pendant cette nouvelle semaine. Nous sommes donc dans l'évangile de Marc, chapitre entre le 4 et le 5 cette semaine, une semaine avec des très 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 belles histoires que j'apprécie beaucoup. Souvent, souvent je prêche, je fais toute une prédication par rapport à une de ces histoires, donc nous allons voir sur l'ensemble de cette semaine, une fois par jour, une histoire qui est entre la fin du chapitre 4 et tout le chapitre 5 de l'évangile de Marc. Comme j'ai dit depuis le départ, le premier jour, c'était un évangile avec beaucoup d'action. Donc, il y a pas de pause. On enchaîne les histoires. Et surtout, cette semaine, nous allons voir un Jésus qui est sur le front, qui a une parole extrêmement puissante, qui fait la différence. Les gens sont bouche bée de voir comment cet homme peut avoir cette confiance, cette assurance et que ses mots, ses paroles deviennent une réalité par la foi qu'il a en Dieu. Ça va impacter même les disciples qui sont à côté de lui, qui ont besoin de comprendre, de voir le Saint-Esprit qui travaille en Jésus. Tout au long de cette semaine, je vais petit à petit vous parler d'une collection que nous avons ici à Saint-Félix, des véritables zéros. Nous avons ceci en 3 volumes. C'est donc pour les enfants, pour les préadolescents, qui sont toujours un peu rêveurs, qui veulent apprendre des choses de la vie, savoir qui a fait ceci, qui apprennent un peu l'histoire de ce nouveau monde où ils sont nés, ils grandissent. Donc voilà, je vais vous expliquer petit à petit. Mais les 3 volumes se divisent en la valeur sociale, valeur de croissance personnelle et on va toucher dans ce volume-là les histoires spirituelles et des valeurs morales. Donc tout ça, dans ces 3 volumes, je vais vous expliquer petit à petit tout au long de cette semaine ce qui comporte cette collection. Donc sans plus tarder, passons à la leçon de ce sabbat. Pour la leçon de ce sabbat, je ne vais pas prendre le verset à mémoriser que la leçon propose. Je voudrais m'attarder sur chapitre 4, verset 41, le dernier verset du chapitre 4 qui dit ceci. Après que Jésus ait calmé la tempête, ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ce verset pour moi résume un petit peu la leçon de cette semaine, puisque les gens qui seront autour de Jésus, ils vont se dire, mais comment est-ce possible? Comment cet homme, entre guillemets, a autant de pouvoir? Ceux qui ne comprennent pas qu'il est le Messie, ceux qui ne comprennent pas qu'il a une relation avec Jésus-Christ, vont penser que voilà, il a des super pouvoirs. Mais Jésus, à chaque fois qu'il va parler, qu'il va toucher, qu'il va intervenir pour faire un miracle, dire des choses qui vont vraiment changer la vie des gens, il a, je le répète, je le redis, il a cette puissance qui vient du Saint-Esprit. Sa communion, comme on a vu dans les leçons précédentes, cette communion qu'il a avec le Christ au petit matin, où il va chercher, où il va parler, va expliquer à Dieu ce qu'il vit, le besoin qu'il a de sa présence dans sa vie au travers du Saint-Esprit, c'est ça qui va faire toute la différence. Donc ces gens sont étonnés de voir comment la parole de Jésus peut calmer la tempête. Et toutes ces histoires vont se passer autour on dit la mer de Galilée, mais c'est un lac. Et je voudrais vous dire, j'ai déjà dit ça précédemment, je pense, ce trimestre, j'ai été personnellement sur le lac de Galilée l'année dernière, avant les attentats en Israël.
Je peux vous dire que c'est l'endroit qui m'a le plus touché par sa beauté. Moi, je pense que je pourrais passer 2, 3 semaines de vacances autour du lac de Galilée pour connaître petit à petit tous ces endroits, toutes ces villes. J'étais dans la ville de Tibériade, j'étais hébergé là-bas. Une ville paisible, tranquille, au bord du lac. On a passé avec les jeunes une soirée au bord de ce lac. C'était mais vraiment très, très agréable. C'était l'été, bien sûr, il faisait chaud. Nous étions là en train de jouer, de discuter. Nous avons passé des très bons moments. La ville est une ville vivante, Tibériade, plein d'activités. Et on a pu visiter d'autres villes autour, faire un tour en bateau. C'est exceptionnel. C'est vraiment très, très beau. Et je comprends qu'on puisse dire la mer et tout ça. Et je comprends aussi ce qu'on va voir dans les leçons de demain, cette histoire de la tempête. Parce que le vent que parfois on a là-bas, c'est impressionnant. Donc c'est un endroit extrêmement beau, joli. Et c'est bien d'avoir visité une fois. Et quand j'imagine ces histoires qui se passent au bord de ce lac, ça me donne plus d'interaction avec le texte. Donc c'est quelque chose que je vous propose. C'est un jour, si vous pouvez visiter Israël et ces endroits où Jésus est passé, c'est exceptionnel. Donc on va voir un Jésus qui étonne. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette introduction? Quand on permet que Jésus puisse rentrer effectivement de façon réelle dans notre vie, lui laisser effectivement, pas en répétant des choses qu'on dit sans y réfléchir. Quand on laisse vraiment l'intervention divine dans notre vie au travers du Saint-Esprit, si Jésus est vraiment notre ami, qu'on a une relation proche avec lui, il y aura de l'étonnement d'abord personnel, qu'on verra des changements qu'on croyait impossibles chez nous, mais les gens qui seront autour, ils ne vont pas dire, peut-être on ne va pas calmer la tempête, mais ils vont dire, mais qu'est-ce qui anime cette personne pour qu'elle soit aussi calme, aussi résolue, aussi assertive dans ce qu'elle fait? Comment peut-elle garder ce cap, avoir peut-être cette sagesse, cette maturité? C'est grâce à la présence du Saint-Esprit qui nous aide à avoir cette maturité spirituelle, qui nous aide aussi à être matures aussi pour la vie. Donc voilà, si Jésus rentre, il va faire le ménage, il va changer les choses, comme on va constater pendant la leçon de cette semaine. Donc je t'incite à t'accrocher bien et à bien étudier ta leçon, parce que c'est une leçon cette semaine très très agréable à lire et étudier, et je serai content de pouvoir partager quelques instants avec toi pour que mon apport de ce commentaire puisse aussi t'aider dans la compréhension de la parole de Dieu. Donc que Dieu te bénisse, une très belle semaine, on se retrouve demain pour la leçon du dimanche. Bye bye. Leçon du dimanche, donc nous sommes dans Marc chapitre 4, à partir du verset 35 jusqu'à 41, 6 versets qui racontent cette histoire où Jésus, fatigué de la journée, beaucoup d'interventions, comme on a constaté, il commençait ses journées très tôt en se consacrant, mais visiblement à la fin de la journée, il était très très fatigué. Donc Jésus rentre, demande aux disciples de s'éloigner de la rivière. Ils vont passer à l'autre bord. On connaît bien l'histoire. Effectivement, mes amis, j'ai pu faire un tour en bateau sur le lac de Galilée. Et les vents sont assez impressionnants, sont assez forts. Donc c'était une journée normale d'été, mais qui avait beaucoup de vent. Et j'imagine quand il y a vraiment... Vous savez que dans cette région, il y a de l'air chaud avec de l'air froid qui vont se croiser parce qu'il y a la Méditerranée qui n'est pas très loin et tout l'air chaud qui vient de je ne sais pas où, qui se croisent. Et puis souvent, il y a des vents forts et des pluies torrentielles dans cette région. Bon, c'est ça aussi qui permet d'avoir beaucoup d'agriculture autour, parce qu'il y a énormément d'exploitation agricole tout autour. Donc c'est un endroit qui est loin d'être sec comme d'autres régions en Israël. Donc, et tout à coup, il y a cette tempête, tout le monde est là-dedans, et Jésus, qui très tôt est capable de se lever très tôt pour aller prier et s'engager dans sa consécration, il est
tout aussi capable de dormir au milieu d'une tempête, parce que c'est une nacelle, c'est pas, à mon avis, c'est pas un immense bateau, c'est une petite nacelle, bien plus petite que celle que j'ai pu prendre sur le lac. Donc j'imagine que ça tanguait beaucoup plus que ce que j'ai pu constater par moi-même dans un jour qui était plutôt calme. Donc ça devait vraiment tanguer. Les gens étaient, à mon avis, tous mouillés. Et le récit nous dit que l'eau commençait à rentrer, donc la situation était grave, quoi. Donc, comment d'abord Jésus peut dormir dans une situation pareille? Mes amis, la Bible parle aussi du sommeil du juste, non? Je pense que quand la personne est en paix, quand la personne est sa conscience est tranquille, elle peut se reposer même si parfois il y a de turbulences. Une des choses que j'apprécie le plus dans cette confiance que Dieu nous donne quand nous avons des soucis, des choses difficiles à affronter, c'est de rester serein malgré tout. Je comprends que la plupart des problèmes, on va dire, souvent on dit la moitié des problèmes vont se régler par eux-mêmes après un certain temps. Avec le temps, ça va se régler par soi-même. Et souvent, au départ, on est stressé, on est angoissé. Et voilà, ça va se régler avec le temps. Mais Jésus, il est confiant, il est tranquille, il ne s'embête pas. Il est en train de dormir même si la tempête est assez forte. Autre chose importante ici, c'est que c'est Jésus même qui a demandé aux disciples d'aller sur le lac. Jésus lui-même. Et même si Jésus avait proposé ça, même si Jésus était dans la barque, même si, voilà, le Fils de Dieu était avec eux, voilà, on pourrait dire il y a aussi les anges et toutes ces entités qui protégeaient Jésus et les disciples. Malgré tout ça, il y a le vent fort qui arrive, il y a cette crainte de périr dans le lac, parce que tout simplement, le vent est trop fort et ça va peut-être renverser la nacelle, ou bien elle va plonger. Et là, on comprend très, très facilement que ici-bas, même si tu es accroché avec Jésus, ça n'empêchera pas qu'il y aura des moments très compliqués, des moments difficiles. Et on n'a pas à accuser Jésus. Ah, Jésus, pourquoi tu fais rien? Jésus est avec toi. Jésus est là. Et malgré sa présence, ces choses arrivent. Ce que Jésus attend, c'est qu'on puisse faire comme les disciples ont fait. Mais ce que les disciples ont tardé à, entre guillemets, le déranger. Je pense qu'au départ, ils étaient déjà inquiets. Mais c'est seulement quand ils voient qu'ils vont périr qu'ils vont finalement faire appel à Jésus. Et ça, c'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Parce que ça reflète exactement comment nous sommes, toi et moi. Parfois, les choses commencent à se corser, mais avant de rendre, de faire appel, de donner les clés de la situation, des circonstances qui nous entourent par rapport à ce problème entre les mains de Jésus, on essaye de régler par nous-mêmes et c'est quand ça va vraiment pas qu'on va finalement ouvrir notre cœur et dire Seigneur Jésus, je ne peux plus, viens intervenir. Donc, cette histoire, elle est très intéressante parce que c'est la nature humaine qui est décrite dans cette histoire. Nous avons cette tendance à la dépendance, on règle les problèmes par nous-mêmes, on est autosuffisant, ça va, je gère. Et finalement, c'est quand il ne pouvait plus gérer, c'est que Jésus va être interpellé. Et Jésus se lève, il va faire deux choses qui sont impressionnantes. Première chose, on va constater le pouvoir de sa parole. La parole de Jésus a un pouvoir. Donc si Jésus te dit quelque chose, si Jésus nous promet quelque chose dans sa parole a une puissance qui est là. Donc quand on lit la parole de Dieu, quand on est inspiré par ce livre, quand on sent que Dieu, par les conseils qu'il nous donne la parole de Dieu, les exemples, et tu sens que Jésus est en train de te parler par le Saint-Esprit en disant « Mais écoute, ça va pas. Va vers la droite. Ne continue pas par ce chemin-là. » Donc, si on décide de suivre, d'entendre sa parole, on va pouvoir recevoir aussi, on va pouvoir constater, voir le pouvoir de son intervention dans notre vie, parce que si c'est promis dans la parole, ça va s'accomplir aussi dans notre vie. Donc, cette puissance, parce que Jésus dit « Silence ».
tais-toi. Il dit comme ça au lac, silence, tais-toi, et puis tout à coup, le calme. Donc, quelle puissance, ils sont étonnés de la puissance de la parole de Dieu. Donc, cette parole n'a pas changé, cette puissance est toujours disponible. Donc, je pense que nous sommes loin on va dire profiter, je vais dire ça, hein, de profiter de toute la puissance de la parole dans notre vie. Je pense c'est comme notre cerveau, il a une capacité de faire beaucoup plus, mais on utilise une toute petite quantité. Je pense que la parole de Dieu a beaucoup plus de puissance. Et parfois, je dis, Seigneur, je voudrais plus de ta présence dans ma vie. Je voudrais vivre plus d'expériences. Et je sais que je ne suis pas à 100% de ce que j'aurais pu être parce que il me manque des choses. Et je pense que tu as la même sensation. On peut aller beaucoup plus loin avec le Christ parce qu'il y a une puissance énorme qui est à notre disposition. Deuxième point, c'est ce qui dit au verset 40, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Donc, voilà, vous avez peur, pourquoi? En plus, j'étais dans la barque. Hein. Physiquement, j'étais là, ils avaient quand même peur. Donc, exercer la foi. Et Jésus est en train de dire, mais arrêtez un peu, exercez votre foi. Je discutais l'autre jour avec un frère qui a été pendant longtemps directeur financier dans plusieurs institutions de l'Église. Il racontait, j'étais émerveillé d'écouter ces histoires. Il racontait les moments où dans ces institutions il était trésorier, il n'y avait pratiquement plus d'argent, il fallait payer les salaires, il n'y avait pas de l'argent dans la caisse pour payer les salaires, les jours arrivaient, et à combien de fois, tout à coup, il y a un versement, un chèque qui arrive, et c'est justement la somme qu'il fallait pour pouvoir faire face aux dépenses du mois. Et à chaque fois, il disait, Seigneur, c'est pas mon problème, c'est le tien. Et il disait, mais à chaque fois que je me couchais, je disais, Seigneur, maintenant je te passe le relais, cette institution est la tienne, que tu puisses gérer. Et souvent, quand il se levait le matin, des problèmes qu'il avait la veille étaient résolus le lendemain matin parce que Jésus avait intervenu pendant la nuit. Donc, nous manquons de faire usage de toute cette foi, de cette puissance qui est à notre disposition. Donc, profitons, entre guillemets, de tout ce que Jésus nous offre. Et cette expérience de la barque, de cette mer qui est calmée par Jésus, montre que nous avons quelque chose de puissant à notre disposition, mais qu'il faut saisir et qu'il faut s'imbiber de cette présence du Saint-Esprit pour pouvoir agir. Que Dieu te bénisse et que tu puisses mettre en pratique ce pouvoir de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Bye bye, à demain. Donc, leçon du lundi, on est donc dans le chapitre 5 de Marc, à partir du verset 1 jusqu'au verset, on va dire, 20. Oui. On a l'histoire, dans ces 20 versets, de ce jeune homme qui était possédé par le démon dans le pays de Gadarénien. Et Jésus qui va donc arriver dans cet hameau, dans cette agglomération. Il y a 3 leçons dans cette histoire qui sont très importantes. La première est à quel point peut-on devenir esclave de l'ennemi? Il y a une guerre spirituelle. On constate dans cette histoire qu'elle est beaucoup plus visible puisque la personne est effectivement possédée par le démon. Pour arriver à ce stade, il y a eu, à mon avis, beaucoup de choses qui sont passées dans la vie de ce jeune homme, au point que Satan ait pu avoir l'autorisation, le pouvoir sur sa tête, son corps, sa personne. Donc, il y a un degré d'éloignement et d'ouverture de porte, on va se dire, à que Satan puisse dominer la personne. On constate dans cette histoire que quand il voit Jésus, donc il va s'approcher, il pose des questions. Donc, il y a un conflit dans le cœur de ce jeune homme, puisqu'il y a donc le bien et le mal qui sont là en train de se battre. Donc, si on s'éloigne du Christ, parce que certains me disent, mais je ne veux pas être chrétien engagé, mais je veux quand même vivre avec les valeurs chrétiennes. Je ne vais pas, par exemple, je ne vais pas tromper les gens, je vais travailler honnêtement, je vais respecter, je vais être honnête avec mes employés ou mes collègues de travail.
Donc, il y a plein de bonnes choses qu'on peut appliquer dans notre vie, mais on parle d'une guerre spirituelle, on ne parle pas des comportements, si tu as ou non un bon comportement. Mais c'est une guerre spirituelle. Quand on parle de guerre, on parle de survie, soit de victoire, soit de défaite. Il est question de notre survie éternelle. Donc, c'est une guerre, c'est pas un jeu de cartes entre copains où à la fin, il n'y a rien qui se passe, chacun rentre chez soi parce que c'était juste un jeu. C'est pas un jeu, c'est une bataille spirituelle. Et quand on permet certaines ouvertures pour que Satan puisse s'implanter dans notre vie, dans notre cœur, c'est quelque chose de grave. Donc, aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui a cette tendance à s'intéresser à tout ce qui est mystique, à vouloir entendre, se communiquer avec des personnes qui sont censées être mortes, mais qui sont là des médiums, des esprits, ou qui ont certaines puissances pour pouvoir guérir de certaines maladies. Faites vraiment attention parce que ce n'est pas un chemin qui rapproche de Dieu. Souvent, ces personnes qui touchent à ces choses parlent beaucoup de Dieu, mais c'est tout le contraire. Donc, ne touchez pas, ne vous approchez pas, ne t'approche pas de ces activités spiritistes parce que ça ouvre des portes qui sont difficiles après à fermer. Elles ne sont pas impossibles à fermer, puisque justement on constate que, et c'est la deuxième chose, Jésus quand il s'approche, donc il y a ce conflit dans le cœur de ce jeune homme qui va vraiment venir devant lui, qui va essayer même de l'adorer, et après il y a cette communication avec l'esprit impur. Donc la puissance de Dieu quand il rentre dans la vie. Donc, quand ce jeune homme est là, Jésus va lui dire, mais écoute, je vais te rendre pur. Hein? Sors de cet homme, esprit impur. Donc, en disant ces paroles, on constate que Satan est déjà vaincu. Nous nous battons contre un ennemi qui est déjà battu, qui est déjà vaincu. Donc, c'est à quelque part nous que lui permettons d'avoir une certaine emprise parfois sur notre vie, puisque les entrées de l'âme, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on mange, par ces entrées-là, on laisse passer plein de choses qui sont en train de toucher nos valeurs, nos croyances, notre consécration, nous voler le temps que nous pourrions avoir pour avoir une relation plus proche avec Dieu. Donc, on voit dans cette histoire que Satan va essayer de toute manière de s'accaparer des gens, mais quand Jésus rentre, quand sa présence est là, il dit « Sors, esprit impur », et finalement, ils vont sortir. Quelle puissance, celle de Dieu pour ça. Après, cet esprit impur va donc chez ces animaux, les porcs, qui vont après se lancer dans le lac, qui vont mourir noyés. Donc, Satan va essayer d'utiliser justement, parce que si Jésus restait là, si Jésus faisait plus de miracles, plus de prédications, ça allait effectivement faire en sorte que cette région change complètement, puisque les gens auraient rencontré le Messie. Mais bien sûr, Satan veut faire en sorte que Jésus parte, mais comment le faire partir? Donc, cette histoire d'aller dans les ports pour qu'après il puisse se lancer pour mourir noyé, fait en sorte que Jésus doit quitter la région de façon prématurée. Donc Satan va essayer par tous les moyens de faire en sorte que Jésus prêche le moins et puisse intervenir, faire des miracles. Par contre, et c'est la troisième partie de la leçon de cette leçon d'aujourd'hui, de ce sujet, c'est que Jésus voit beaucoup plus loin que nous. Quand ce jeune homme guéri, complètement sain et sauf, veut rentrer dans la barque parce que maintenant il est tombé amoureux de Jésus quelque part, et il veut le suivre, il veut devenir peut-être un disciple, accompagner Jésus dans ses prédications, être un témoin vivant du pouvoir de Jésus dans sa vie. Et justement, Jésus va dire bizarrement pour nous, non, tu viens pas avec moi. C'est la seule fois que je me rappelle où Jésus a dit non, ne me suis pas, faut pas me suivre. Parce que quelque part, Jésus est en train de dire, mais écoute, j'ai pas pu prêcher dans cette région. Mais toi, tu peux prêcher. Et en plus, tu vas parler de quelque chose de vrai qui s'est passé dans ta vie. Donc,
c'est beaucoup plus puissant et pertinent que peut-être que si j'insiste, moi personnellement, avec tous les conflits que la personne de Jésus pourrait générer dans cette région. Donc Jésus dit, mais écoute, c'est ton peuple, va et prêche. Et la parole de Dieu nous dit, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Donc, quand on prêche avec un témoignage, j'apprécie beaucoup de prêcher avec des témoignages qui sont parfois à moi ou à d'autres personnes, parce que ça rend la chose beaucoup plus réelle. Hein. Et là, Jésus est en train de dire, écoute, j'ai pas pu prêcher, entre guillemets. Donc, mais toi, tu peux. Vas-y, va chez tous les gens qui seront sincères et parle du Messie, parle de cet amour qu'il a. Qui est ce Messie? Et voilà, et cet homme est parti, il a fait, la Bible dit qu'il fait un grand travail dans la prédication de l'Évangile, puisqu'il parlait de quelque chose de pratique. Et en plus, si à chaque coin, il connaissait quelqu'un qui était par le passé venu et qu'il a reconnu, donc je pense que l'impact est encore meilleur. Donc voilà, ce Jésus qui va à l'encontre des gens qui sont dans le désespoir, et il savait qu'il y avait quelqu'un qui était là, ce Jésus qui va affronter le Satan, va affronter le mal, il va avoir donc la victoire, donc l'ennemi est un ennemi vaincu, et la puissance de la parole de Dieu encore une fois, et finalement on voit que ce jeune homme est le premier, officiellement, le premier missionnaire que Jésus envoie après avoir reçu un miracle. Donc, très intéressant la façon dont Jésus gère la chose pour que l'évangile soit prêché, même sans lui. Donc, ça m'amène aussi à que je puisse imaginer qu'il y a certains endroits, certaines cultures où nous n'avons pas encore quelqu'un de cette culture, de cette langue qui puisse faire le travail, que Dieu peut utiliser chacun d'entre nous avec notre témoignage réel pour pouvoir aussi continuer à prêcher l'évangile à ces personnes qui sont pas mal influencées par d'autres valeurs et qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc voilà, que Dieu te bénisse et que tu puisses être porteur de cette parole qui change aussi. Et voilà, on se voit demain pour la leçon du mardi. Bye bye. Voilà, leçon d'aujourd'hui, nous avons deux personnages, Jairus et cette femme, qu'on ne connaît pas le nom, cette femme qui souffrait d'une perte de sang depuis une douzaine d'années. Donc je pense que je prêche à des convertis qui connaissent déjà pas mal la Bible. Juste en récapitulant, Jésus arrive et tout de suite, il y a donc le chef de la synagogue, donc quelqu'un d'important, que je pense personnellement que peut-être n'aurait jamais accueilli Jésus chez lui comme il l'a accueilli si sa fille n'était pas malade. Donc, quelqu'un qui, je pense, avait essayé toutes sortes de choses pour essayer de régler le problème de la maladie de sa fille. Je pense que c'est quelque chose qui s'est développé très vite. Et comme il a entendu parler, peut-être entendu la prédication de Jésus, quand Jésus arrive à la rivière, là, comme la chose était déjà une situation extrêmement grave, je pense qu'il va laisser tomber tous ces a priori que normalement les chefs de synagogue avaient vis-à-vis de Jésus. Hein. Donc il va vers lui lui demander de façon extrêmement humble. Donc il va se lancer aux pieds de Jésus. Donc voilà. Et on voit aussi l'amour d'un père pour une fille. Hein. Pour ceux qui ont des enfants déjà. C'est invraisemblable. Je ne pouvais jamais imaginer de ma vie qu'on puisse aimer autant les enfants comme c'est le cas. J'ai 2 enfants. Et de savoir que c'est pour ma femme et moi, ces 2 êtres, ces 2 enfants, ces 2 personnes qui sont nos enfants, sont les choses les plus chères, les plus importantes dans notre vie. Donc, qu'il est beau ce sentiment. Et qu'il est beau, je pense maintenant, à Ésaïe 49:15, hein, si jamais une mère qui allait encore, oublie son enfant, moi, je t'oublierai jamais. Donc, l'amour de Dieu est beaucoup plus puissant que l'amour des parents envers ses enfants, mais déjà, c'est impressionnant. Donc, je comprends que Jairus, qui aurait pu avoir des a priori, puisse maintenant se lancer aux pieds de Jésus, dire, si Jésus vient chez moi, ma fille est malade, s'il te plaît, viens, c'est grave. Est-ce que c'est honteux de faire ça, puisque, au fond, entre guillemets, peut-être, hein, je spécule, peut-être avant
il ne, voilà, il était comme les autres, il était méfiant de Jésus et que maintenant il va le demander de venir et qu'il est désespéré. Je pense que Jésus ne juge pas comme juge l'homme. Si tu es quelqu'un qui a toujours laissé Jésus de côté, qui s'est dit je n'ai pas besoin de ce Jésus-là, je peux vivre ma vie comme ça, je serai quelqu'un de bien. Et finalement aujourd'hui tu es au fond du puits, tu es vraiment dans une situation compliquée. Ne pense pas que Jésus va te juger comme aurait fait quelqu'un. Imagine-toi, c'est pour ça que l'histoire du fils prodigue, la parabole est impressionnante, parce que le fils prodigue part, il prend la moitié des biens, il va tout dépenser, tout. Après il revient sale et tout, et le père qui le reçoit avec beaucoup d'amour et tout ça, ça c'est Dieu. Et le frère qui a beaucoup tu vois, des arrière-pensées, parce que le frère est parti et a pris la moitié de l'argent, il a dépensé comme il a voulu et tout ça. Mais on voit la différence entre la réaction de Dieu et la réaction de l'homme. Donc Jésus est en train de nous dire, même si Jairus avait des a priori avec Jésus, peu importe. Là, c'est un être humain qui clame, qui demande, qui appelle. Jésus ne juge pas comme nous jugeons. Jésus nous dépasse, mais de loin. Donc c'est pour ça que on sera surpris au ciel quand on verra certaines personnes qu'on va dire, mais pourquoi celle-là, il y a un problème dans les rapports célestes, elle n'aurait pas dû être là parce qu'elle a fait ceci, cela. Et tout à coup, on va découvrir que cette personne, à un moment donné, elle a vécu sa conversion et que Jésus est allé la chercher là où elle était. Et puis cette personne, malgré tout le parcours mauvais qu'elle a eu, à cet instant-là, c'est comme aussi, je pense, la parabole des ouvriers, ceux qui commencent très tôt le matin et ceux qui arrivent en dernier, ils ont tous la même récompense. Donc, pourquoi avoir peur de se rapprocher de Jésus, même si tu n'étais pas un bon chrétien avant? Tu n'as pas à avoir peur. C'est ça la différence entre notre Dieu et d'autres dieux qui sont prêchés. C'est cette capacité d'aimer et d'aller te chercher, même s'il a fallu une situation compliquée, une souffrance aiguë pour que tu puisses le rencontrer. Alléluia, Jésus est content parce que finalement, malgré tout, tu es venu vers lui et tu l'as rencontré. On aurait voulu que des choses graves comme ça n'aient pas lieu pour qu'on puisse tout simplement nous tourner, être touchés par le Saint-Esprit pour nous tourner vers le Christ, quand les choses vont bien. Mais parfois, certaines personnes, une grande majorité parfois, vont à Jésus parce que tout simplement, ils ne peuvent plus, ils sont dépourvus de tout. Et il n'y a pas honte à cela. Il n'y a pas de honte. Et parfois, ces personnes, une fois qu'elles ont vécu ça, elles ont une maturité spirituelle plus tard, quand elles reconnaissent et quand elles s'engagent, quand ces expériences sont le début d'une nouvelle relation, une nouvelle vie, un changement profond s'installe dans la vie de la personne. Parce qu'il y a ces personnes qui, comme on a vu aussi avec les 10 lépreux, il y en a un seul qui est revenu. Lui, il a été guéri, mais différemment des autres, il a été pardonné, il a été déclaré sauvé. Donc, quand on vit ces genres d'expériences, qu'on revient et qu'on reste avec le Christ, on vit une transformation profonde. Il y a même une maturité qui est différente parfois de celle, comme c'est le cas de fils aîné de la parabole du fils prodigue, qui n'a pas cette maturité parce qu'il était toujours là, fidèle et au poste. Et parfois, il ne va pas comprendre certaines choses parce qu'il n'a pas su faire ce que l'autre a su faire et a compris la réelle valeur et la profondité de l'amour du Christ. La deuxième personne, cette femme qui saigne, on voit dans l'histoire qu'elle a... Et à mon avis, ça a dû être une situation extrêmement compliquée parce que c'était une femme. C'est vrai, elle avait de l'argent, donc voilà, elle pouvait se permettre certaines choses parce qu'elle avait de l'argent. Mais apparemment, elle a dépensé tout son argent. Donc, si elle avait donc une perte de sang, j'imagine qu'elle n'avait pas de mari. Parce que les hommes à cette époque, si la femme ne pouvait pas donner des enfants, elles étaient abandonnées. Donc, j'imagine que c'est une femme seule, qui peut-être a perdu son mari, peut-être elle était veuve, elle avait hérité, finalement elle n'a pas pu se remarier, j'en sais rien. Mais voilà, une femme qui avait de ressources financières, mais qui était malade et qui avait déjà dépensé tout son argent. Et j'imagine la quantité des gens qui sont rapprochés d'elle pour lui proposer du n'importe quoi juste pour avoir de l'argent. Et la personne, comme elle avait toujours cet espoir, ouais, c'est peut-être ça qui va me guérir. Elle ne voulait pas mourir, elle voulait vraiment vivre normalement. Refonder une famille, ou fonder une famille, ou avoir une vie normale, ou que sais-je, avoir un enfant, parce qu'elle ne pouvait pas avoir un enfant avec une maladie pareille. Donc, elle est au bout.
Elle est au bout et elle entend parler, encore une fois, comme Jairus, de Jésus. Et différemment de Jairus, elle ne va pas demander à Jésus d'aller chez elle. Elle a tellement cette confiance. Comme elle a tout essayé, je pense que là, vous savez, ce jour où on se réveille, on comprend certaines choses qu'on a mis du temps finalement à comprendre. Et puis, tu te dis, mais pourquoi je n'ai pas compris ça avant? Je pense que ce jour-là, elle se réveille quand elle entend que Jésus passe par là. Peut-être elle avait prié, elle avait demandé à Dieu un signe, j'en sais rien. Et là, Jésus qui passe, elle dit, c'est ça, la solution, c'est Jésus. Donc, elle n'a pas besoin de lui parler, elle n'a pas besoin de lui demander de venir à la maison. Par contre, elle va se faufiler, elle va donner de coups de coude aux gens, et puis elle va juste toucher. Mais sa foi est tellement grande, ça m'impressionne. Elle va juste toucher le menton de Jésus. Ce manteau qui était touché par des dizaines de personnes. Depuis que Jésus a quitté la barque, les gens ne cessaient de toucher ce manteau. Souvent, je pense, les disciples qui étaient autour pour protéger un petit peu, c'était un peu des gardes-corps. Et puis cette dame qui le touche. Et puis la parole de Dieu, je trouve ça impressionnant. Verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle se sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Donc c'est automatique, elle touche et elle sent, waouh, ça s'arrête. Je me sens mieux. Mais quelle puissance, mes amis. Je suis impressionné. J'ai déjà prêché, j'ai déjà lu tellement de fois cette histoire, mais c'est beau de voir la puissance et le pouvoir. Et ce pouvoir, cette puissance, elle est disponible pour toi et pour moi aujourd'hui. Et peut-être, à un moment donné, on doit avoir cette foi pour pouvoir toucher ce manteau de Jésus et recevoir cette puissance. Et le plus beau, je trouve ça énorme. Jésus connut aussitôt, verset 30, en lui-même, qu'une force était sortie de lui. Donc Jésus sent quand une force de guérison, de changement sort de son corps. Incroyable. Donc il dit, voilà, j'ai fait un miracle parce que quelqu'un qui à la fois m'a touché et je sens qu'une partie de la puissance du Saint-Esprit qui est en moi part. Et il se tourne et demande qui m'a touché. Bon, je ne vais pas revenir, vous connaissez l'histoire. Et à cet instant précis, donc, on vient annoncer que la fille de Jairus est déjà décédée. Et Jésus va dire, et c'est 3 personnes que Jésus va ressusciter pendant son ministère. Et je dis souvent, Jésus a su, et peut-être même a vu plusieurs dizaines, de centaines de personnes mourir pendant son ministère et sa vie sur terre. Mais il n'y a que 3 personnes qui ont été ressuscitées parce qu'il voulait aussi donner des petits exemples de ce qui va se passer avec le pouvoir qu'il a, le pouvoir de la résurrection. Même si la personne meurt, mais qu'elle avait la foi en Jésus-Christ, elle sera ressuscitée. Et Jésus n'a pas besoin d'aller ressusciter 300, 400, 500 personnes pour expliquer ça. Parce que Jésus n'était pas venu, sa mission n'était pas de ressusciter les gens de la première mort. Sa mission était de venir pour ressusciter les gens de la deuxième mort. C'est ça, sa mission. Ou bien, ceux qui seront vivants de son retour seront transformés. Donc, Jésus qui dit, mais crois seulement. Et Jésus qui va avec ses 3 disciples proches, qui rentrent dans cette chambre. Moi, j'étais en Afrique et là où j'étais, il y avait ce pleur quand quelqu'un mourait. Donc, c'était impressionnant. Et je me souviens un jour, il y avait un monsieur qui était décédé, qui était membre de notre église. Et comme j'étais un jeune pasteur et que j'étais nouveau dans le coin, finalement, j'arrive, il y avait un silence. Et quand je m'approche de la veuve, là, on dit « Ah, c'est le pasteur, c'est le nouveau pasteur ». Et puis, il y a une dame qui lance comme si c'était une note. Et toutes ces femmes commencent à pleurer. J'avais la chair de poule. C'est impressionnant de voir ces gens qui pleurent pour le défunt. Donc, c'est impressionnant. Et j'imagine que les gens étaient en train de pleurer, chanter ces pleurs pour la fille qui était décédée. Et de voir Jésus qui ignore ça, qui rentre et qui va parler à cette fille. Et Jairus qui reçoit sa fille, qui va la prendre dans ses bras. Je pense que la vie de Jairus, de sa femme, c'était plus la même. Sa fille chérie, et quand on fait quelque chose de bien, même quand on fait un éloge à nos enfants, ça nous touche. Imagine-toi quelqu'un qui vient. L'autre jour, je regardais des vidéos des enfants qui ne pouvaient pas entendre ou pas voir, et tout à coup, il y a le médecin qui a fait un implant pour que l'enfant puisse s'entendre, ou bien qui met pour la première fois des lunettes. Parfois, je vois des adultes qui sont daltoniens, qui achètent vous savez, il y a maintenant des lunettes qu'on achète
et, et ils arrivent à voir les couleurs, toutes les couleurs. À chaque fois, ils sont émus, ils commencent à pleurer parce qu'ils n'ont jamais vu les couleurs de leur vie. Tout à coup, ils voient les couleurs, c'est impressionnant. Donc, imagine-toi, ta fille est décédée et Jésus dit, voici. Moi, j'ai déjà perdu des gens que j'aime beaucoup. Et j'espère un jour arriver au ciel et pouvoir les... Jésus va me dire, voilà ceux que tu aimes. Ça va être une très belle journée. Donc, si tu as déjà perdu quelqu'un, je t'invite à rester accroché. Et la foi en Jésus, parce qu'un jour, on va pouvoir retrouver toutes ces personnes par son pouvoir, par sa puissance. Ces personnes qui ont cru aussi, qui avaient la foi. Parfois que certains ont un doute, est-ce que... Il faut pas juger dans ta tête, il ne faut pas faire tout un procès. Laisse la justice de Dieu faire son travail. On sera surpris de ces personnes qui seront sauvées. On sera surpris des personnes qui ne seront pas sauvées, qu'on croyait saints, et puis parce que Jésus a une façon de juger qui nous dépasse. Donc, garde cet espoir de un jour retrouver cette personne que tu aimes et qui va, à ce moment-là, tu vas la prendre dans tes bras. Ça va être la plus belle expérience, je pense, de notre existence. Ok ? Garde la foi. C'est un Dieu puissant que nous avons. Et demain, on verra la suite de ce chapitre 5 de l'Évangile de Marc qui est puissant. Ok ? On se voit demain. Merci beaucoup. Bye bye. Dans cette leçon du mercredi, nous allons nous attarder surtout sur ces deux moments. Jésus qui va, entre guillemets, chez lui, dans sa région, dans sa ville. Et là, les gens vont dire, verset 3, 6, 3, « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ?» Donc c'est là qu'on voit les noms des frères de Jésus. Et sœurs, il y a aussi des sœurs. Ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Donc, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. J'habitais en Suisse, j'étais pendant plusieurs années en Suisse, mais pendant 7 ans, j'ai vécu dans une petite ville, toute petite ville, 3700 habitants. Et là, dans l'école où fréquentait mon fils, il y avait une jeune fille qui finalement a eu des médailles d'or dans les Jeux Olympiques ou des Jeux d'hiver qui s'étaient même déroulés en Suisse. Et des banderoles, dans le journal, les gens étaient tout contents. Elle a même été reçue à une espèce de théâtre qui avait dans la ville. Et c'était une jeune fille que mon fils a côtoyée, a discuté plusieurs fois au niveau de l'école, mais elle est devenue très très célèbre dans la petite ville parce que voilà, quelqu'un qui est né là-bas et qui finalement a une médaille importante dans des jeux importants. Donc normalement, on est fier quand quelqu'un de notre village, de notre ville, devient connu. Là, c'est tout le contraire. C'est une bataille spirituelle, mes amis. Si c'était quelqu'un démagogue, un voleur qui faisait d'autres choses, mais qui était pour ça connu, l'accueil aurait été différent. Mais c'est une bataille spirituelle. Et là, je pense à quelque chose. On doit toujours essayer d'appliquer un petit peu ce qu'on voit dans ces leçons. Je pense, par exemple, aux gens qui ont vécu des choses dans leur vie, qui ont fait, comme par exemple Jairus et la dame qui perdait du sang, comme on a vu hier. Et quand ils connaissent le Christ, qu'ils viennent à l'église, à la foi, ils sont différents, ils ont une autre manière de voir la vie, parce qu'ils ont énormément souffert. Moi, je ne voudrais pas avoir la souffrance pour pouvoir avoir cette expérience, mais chacun son histoire. Mais il s'avère que ces personnes ont une différente façon d'aborder la foi parce qu'ils ont souffert les conséquences d'une vie sans foi. Par contre, nous avons des bons chrétiens qui ont grandi dans l'Église, qui sont nés dans des familles, qui parfois n'arrivent pas à voir cette relation, cette connaissance, cette confiance, cette expérience, parce que voilà, la vie a été doux à quelque part. Donc, comment avoir cet entrain, cette confiance, cette fibre, cette énergie pour le Christ, si dans leur vie, tout a baigné, entre guillemets. Okay? Donc, je vois que parfois,
on peut à quelque part faire un parallèle avec cette expérience. Peut-être Jésus est là. Pour certains, il est celui qui a complètement changé leur vie. Jairus, chaque fois qu'il pensait à Jésus, je ne sais pas s'il a rencontré Jésus après, sa vie a été complètement changée parce qu'il a sauvé la vie de sa fille. Mais les gens du village où Jésus est né, grandi, rien. Il est dit que verset 5, il ne put faire là aucun miracle, sauf si ce n'était qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. C'est-à-dire de petits miracles. Je ne sais pas si les miracles sont petits, mais voilà, pas comment ailleurs. Donc peut-être quand on n'a pas vécu une expérience réelle avec le Christ, même si on le connaît depuis des années, il manque cette empathie, il manque cette relation de confiance. Et je ne sais pas si je pousse trop en faisant ce parallèle, mais quand on côtoie trop la foi, pas trop, jamais c'est trop, quand on baigne dedans, voilà, parfois, il faut prier, il faut demander à Dieu d'avoir son expérience personnelle avec le Christ. Nous n'avons pas besoin de quitter l'Église, se casser la figure pour revenir, pour le rencontrer personnellement et réellement. Mais si la vie chrétienne, pour toi qui as grandi dans l'Église, n'a pas de sel, c'est parce qu'il faut le chercher, il faut se dire, mais je ne peux pas vivre tout simplement une expérience spirituelle apathique. Je dois vivre quelque chose de profond, de réel, d'engageant. Donc, je t'invite, je te propose, dans la prière, dans l'expérience, dans tes engagements, vivre cette expérience pour qu'on ne soit pas comme ceux qui ont Jésus, qui ont côtoyé Jésus depuis qu'il était petit. Et finalement, Jésus, ça ne les intéresse pas beaucoup. Ou bien, ça les intéresse, mais comme voisin, comme le fils de charpentier, mais pas comme le Messie, celui qui peut sauver, nous donner la vie éternelle. OK ? Et dans la deuxième partie, ces disciples qui doivent partir sans rien. Mes amis, je trouve que la façon comme Jésus les envoie sans avoir de l'argent, en ayant peu d'habits, des habits simples, faisait en sorte, comme la leçon le dit, et je pense que la leçon, l'auteur fait mouche dans ce qu'il dit, comme ça, les disciples étaient obligés d'avoir des relations. Imagine-toi que les disciples partent avec plein d'argent, plein de nourriture, des serviteurs, plein d'animaux pour le transporter. Il va arriver, finalement, il vient apporter la bonne nouvelle. Il se croit le gars qui a la science infuse, qui vient apporter le salut et que les gens qui m'écoutent, autrement, ils vont rater quelque chose. Donc, parfois, il y a des gens qui vont apporter un message, mais ils ont, vous savez, cet orgueil qui fait en sorte qu'on a même de la peine à recevoir le message parce que le personnage, il n'est pas humble, quoi. Ça bloque. Jésus, il n'a pas fait ça. Il dit, vous allez manger, vous allez vous trouver une place pour dormir, vous héberger chez les gens, mais débrouillez-vous. Donc, les disciples sont obligés d'aller non seulement pour prêcher, mais aussi pour partager, pour demander, pour dépendre de ceux qu'ils allaient, entre guillemets, sauver. Donc, je trouve la démarche excellente. Et de voir que les disciples partent pour découvrir dans le champ de mission les gens qu'ils vont rencontrer, pour prêcher le message, mais aussi pour voir la puissance de Dieu se manifester envers eux. Parce qu'ils n'ont pas où dormir, n'ont pas de quoi manger, mais ils ont cette certitude que s'ils font la volonté de Dieu, Dieu va les bénir. Moi, j'ai fait le reportage et une chose que j'ai su seulement quand j'étais là-bas, c'est qu'en tout cas, le responsable de mon équipe faisait comme ça. Je ne sais pas si d'autres équipes faisaient aussi. Mais il disait, le matin, on prend l'argent que pour prendre le bus pour aller. Rentrez, si vous ne vendez pas au moins de petites revues pour avoir de l'argent, pour manger et pour rentrer à la base, tu rentreras le ventre vide et à pied. Donc, c'est vrai que ça nous boostait à dépendre de Dieu pour dire, mais au moins vendre une revue pour pouvoir au moins manger et rentrer à la base. Donc, à chaque fois, on avait au moins ça. Donc, même si parfois les ventes étaient compliquées, mais on trouvait toujours quelqu'un qui achetait quelque chose et on pouvait manger et rentrer à la base. Parfois, on mangeait tard, on rentrait tard, mais on rentrait quand même. Donc, c'était une belle expérience. J'ai appris à
à marcher et à dépendre de Dieu. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides aujourd'hui. Seigneur, touche cette personne. Seigneur, aide-moi. Peut-être c'est dans cette maison que je vais pouvoir donc apporter ces livres pour pouvoir vendre et surtout financer mes études parce qu'on faisait le reportage pour financer les études. Donc, c'était une bonne démarche. Et finalement, cette histoire dramatique et horrible de l'assassinat de Jean-Baptiste, on voit que même celui qui a été déclaré comme étant le plus grand des prophètes, la fin était catastrophique, humiliante, décapité. Mais Jean-Baptiste, il a sa couronne qui est réservée pour lui. Donc, et on voit jusqu'où va le mal, comment Satan peut travailler chez les gens pour tuer ceux qui, entre guillemets, tout simplement prêchaient la vérité. Parce que la vérité dérange quand on est dans le péché. Donc, parfois, on va déranger, on sera même accusé, on va même perdre des choses, on va même perdre certaines libertés, comme on a déjà discuté la leçon du trimestre dernier. Ça va être compliqué, mais il faut garder la foi, garder le cap, parce qu'on sait que ça va se passer. Mais il faut toujours garder focus sur ce qui va venir après. Et c'est ça le plus important. Que Dieu te bénisse. On se voit demain. Il ne faut pas que je parle trop, parce que déjà hier, c'était presque 18 minutes la leçon du gros de sabbat. Il ne faut pas que je m'attarde. Ok? Bon, on se voit demain pour la suite. Bye bye. Voilà, donc nous avons Jésus qui reçoit ses disciples après leur mission, qui partent dans le nord du lac de Galilée et qui vont au nord. Et là, les gens, pour avoir un temps tranquille, il est dit que venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Donc, dans une zone qui n'était pas beaucoup peuplée. Mais les gens sont déjà, avec toutes ces histoires de résurrection, de guérison, les gens passent le mot, passent l'information. Et quand ils sont là pour rester dans un coin tranquille, et on voit déjà l'intérêt qu'a Jésus de passer du temps de qualité avec ses disciples, de se reposer. Parce que Jésus commençait les journées très tôt, il finissait très tard, mais voilà, à un moment donné, même si c'était pour prêcher, pour aider, il fallait se reposer. Donc un message aussi pour tous ceux qui sont sur le front en train de mener la bataille dans la prédication de l'évangile. De temps en temps, il faut qu'on s'arrête un petit peu pour nous reposer, c'est très important. Et là, ils ne peuvent pas se reposer longtemps parce que plus de 5000 personnes viennent le chercher. Et Jésus va prêcher, je pense qu'il va guérir pendant toute la journée. Et à un moment donné, il y a 5000 personnes. Il faut bien que ces gens mangent. Donc les disciples disent, mais il faut qu'on s'arrête là pour que les gens puissent partir et chercher à manger dans les villages. Et Jésus va dire au verset 37, donnez-leur vous-même à manger. Encore une fois, Jésus va ouvrir une nouvelle porte par rapport à sa mission. Jésus s'intéresse aussi pour nos besoins matériels. C'est ça le message central ici. Jésus sait que les gens ont faim. Jésus sait que tu as besoin d'un toit, que tu as besoin d'un travail, que tu as besoin de manger, de donner à manger à tes enfants. Et c'est parfois très difficile. J'ai déjà passé dans ma vie des moments extrêmement difficiles financièrement, extrêmement difficiles. Mais jamais j'ai eu à me plaindre parce qu'on a toujours eu un toit et de quoi manger. Et c'est ça le plus important. Quand j'étais petit et que mes parents n'étaient pas autant pratiquants comme ils étaient plus tard, on a passé des moments très difficiles où parfois il manquait à manger et c'est une sensation extrêmement compliquée pour les parents de gérer et pour les enfants qu'enfin, mais on ne peut pas trop dire parce qu'on va déranger puisqu'il n'y a pas à manger. C'est compliqué, c'est très compliqué. Donc, Jésus, mais il faut leur donner à manger. On va finalement trouver ces aliments, comme vous connaissez l'histoire, c'est la première multiplication des pains. Et les 5 pains et les 2 poissons, et les gens vont manger, vont se rassasier. Et ce qui est étonnant, qu'il va en rester des restes, mais beaucoup, quoi. Donc la présence, la surabondance des bénédictions de la part de Dieu quand nous lui faisons confiance. Et Jésus s'inquiète aussi de nos besoins matériaux. Donc un message qui me réconforte beaucoup. Après, comme les gens avaient écouté le message, ils avaient mangé finalement, ces gens sont tellement emballés parce un Messie qui fait du miracle. Messie, peut-être pour certains c'était un homme qui faisait du miracle, qui prêchait super bien, qui pouvait nous donner à manger, qui pouvait même guérir les soldats blessés,
les soldats morts dans le champ de bataille. C'est-à-dire qu'avec lui, nous sommes invincibles. Jésus, sachant ce schéma de pensée, et il envoie rapidement ses disciples sur le lac à nouveau, mais aller dans le lac, traverser la rive, et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier. Donc, pour casser un peu cet élan des gens de vouloir dire « tu es notre roi, tu es notre leader », Jésus n'était pas venu pour être le leader humain de ces personnes. Ce n'était pas sa mission de délivrer le peuple d'Israël du joug romain, c'était de délivrer les gens du joug du péché. Et là, donc, il va se consacrer pour ne pas non plus, lui, en tant qu'humain, ce côté humain, de ne pas être tenté à prendre cette place qui n'était pas la sienne, qui n'était pas la mission pour laquelle il est venu. Et finalement, on a ces disciples, encore une fois, qui sont dans la barque. Encore une fois, ce n'est pas la même tempête de la fin du chapitre 4, mais c'est quand même du vent et Jésus qui marche sur l'eau. Donc, les disciples pensent que c'est un fantôme. Vous connaissez un peu l'histoire qui est racontée ailleurs. Et il va dire « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Donc, j'aime beaucoup cette façon de Jésus dire « N'ayez pas peur ». Tu vois, si je suis là, si vous êtes avec moi, il ne faut pas craindre. Je serai avec toi, je serai avec vous jusqu'à la fin. Donc, une leçon d'aujourd'hui qui nous dit on n'est pas seul. Même quand il y a des soucis financiers, parfois on peut avoir des soucis financiers parce que nous avons été irresponsables dans notre gestion de l'argent et de nos ressources, mais parfois tout simplement parce que il n'y a pas de travail ou le travail ne paye pas suffisamment bien, la famille a des besoins spécifiques parce que les enfants grandissent, que sais-je, et c'est compliqué. Mais Jésus est en train de dire, mais rassurez-vous, n'ayez pas peur, je suis avec vous. S'il y a des soucis avec les circonstances tout autour, parce qu'il y a le vent, ça tangue, ou bien parce qu'il manque le nécessaire pour la survie, la nourriture, le toit, l'eau, je serai là aussi pour vous. Donc, à mon avis, la leçon de jeudi, elle rassure. Voilà, Jésus me comprend même dans mes besoins matériaux et je peux lui faire confiance. Donc, voilà. Que Dieu puisse être un Dieu pratique dans ta vie, que tu puisses être confiant, que même dans les besoins de la vie courante, tu pourras faire confiance à Jésus. Mets-lui dans tes décisions par rapport à ton travail, ta formation, ta recherche de travail. Et quand tu as un travail, quand tu as une activité, fais-la correctement. Bosse de façon honnête et avec envie de faire comme si tu travaillais pour Jésus lui-même. Parce que tout ce qui nous vient entre les mains pour faire, faisons-les comme il faut, pour que Dieu puisse bénir donc ces efforts et les gens autour verront qu'il y a quelque chose de différent qui nous anime et ça souvent ouvre des portes. Ok ? Voilà, que Dieu te bénisse. On se voit demain pour clore cette semaine. Bye bye. Mes amis, quand je survole la fin du chapitre 4 avec cette tempête qui est arrêtée par Jésus, dit « Silence, tais-toi ». Quand je vois donc cette visite où il va guérir donc cet homme qui était pris par les esprits en Gadarée. Après, quand je vois la façon comme Jésus va faire ce miracle pour Jairus, pour cette femme, et puis comme il est reçu chez lui, la façon comme il va envoyer ses disciples en mission. Il y a l'histoire aussi de Jean-Baptiste, comment ça se termine, la multiplication des pains. Encore une fois, Jésus marche sur l'eau. Je constate que Jésus est extrêmement actif, comme on sait qu'il est dans l'évangile de Marc. Un Jésus qui va à la rencontre, qui va à la recherche, qui visite un lieu, qui avec son petit bateau autour du lac de Génésaret, va un peu partout. Il est en action, il est dans la prédication, dans la guérison, dans l'enseignement, dans le toucher, dans la présence. Qu'il est beau de voir un sauveur ainsi, un sauveur qui est proche, qui cherche et qui va répondre aux besoins physiques, comme c'est le cas par rapport au pain, aux besoins spirituels, aux besoins de repos, mais surtout ce besoin de foi, de grandir. Donc, il y a deux points que je voudrais
souligner par rapport à cette semaine que je voudrais donc mettre dans le résumé aujourd'hui. Un, c'est notre Jésus, par son exemple, nous invite à être des chrétiens actifs, qui sont, certes, nous avons besoin de travailler pour subvenir à nos besoins, mais qu'au-delà de ces heures de travail, nous puissions avoir du temps pour bénir, pour aider, pour faire en sorte que l'évangile, cette parole puisse être apportée à d'autres personnes, que notre façon de faire et d'agir avec nos voisins, nos amis, nos connaissances, notre famille élargie, qu'on puisse leur témoigner qu'il y a quelqu'un de plus grand qui nous inspire, qui nous anime. Donc, voilà, ne pas rater l'occasion de directement ou indirectement prêcher ce message. L'autre point, ce sont les valeurs. Jésus, il a de la valeur parce qu'il aurait pu être couronné un peu roi après avoir fait le miracle de la multiplication des pains. Il aurait pu prendre la gloire de la résurrection d'une personne. Il a ressuscité quand même une jeune fille, mais il ne voulait pas que les gens le sachent. Donc, il est régi par les valeurs. Il n'est pas là pour lui-même. Il n'est pas là pour se mettre en avant. Jésus qui va envoyer les disciples, qui va toujours partir en écart pour prier, pour pas que ce qu'il est en train de vivre, parce que c'est très intense. Imagine-toi ces chanteurs qui sont adulés, qui vont partout, qui ont des fans. À un moment donné, ça doit monter sur la tête, quoi. La personne doit se croire extraordinaire. Oui, elle a un talent, elle sait chanter. Voilà, il y a une maison de disques qui l'a produit. C'est très bien, c'est très bien. Mais nous restons des êtres humains, nous restons des gens avec les mêmes besoins, qu'on ait beaucoup d'argent, de gloire, toujours les mêmes. Et Jésus ne se laisse pas emporter par toute cette gloire. Il y a 5000 personnes qui vont marcher je ne sais pas combien de kilomètres pour faire le tour du lac, pour aller le retrouver dans une zone qui était un peu abandonnée, moins peuplée, pardon, parce qu'ils veulent continuer à l'écouter. Jésus qui avait à peine un petit moment de repos, va les accueillir, va les prêcher, va les guérir, va même leur donner à manger. Donc, c'est Jésus qui vit selon les valeurs qu'il a, qui sont les valeurs de service, hein, de l'humilité. Il est venu pour nous sauver, pas pour être glorifié. Il sera glorifié, il est déjà glorifié par nous, parce que nous reconnaissons ce qu'il est venu faire pour nous. Mais voilà un Jésus qui est focus sur la mission et sur les services, et essaie de garder, vous voyez, même si c'est le Fils de Dieu, mais il est 100% humain aussi. Il veut garder ce niveau d'humanité sans que ça lui monte sur la tête, et c'est pour ça qu'il a besoin de consécration. Parfois, nous, on est tout petit, on fait quelque chose, les gens disent « Oh, c'est super bien, ça commence déjà à monter sur la tête ». Imagine Jésus qui ressuscite des gens, qui multiplie le pain. C'est incroyable, ce que les gens ont dû lui proposer, lui dire. Donc il fallait vraiment filtrer tout ça, il se recentrer dans sa mission et avoir une nouvelle dose de la présence du Saint-Esprit dans sa vie. C'est ça qui fait toute la différence. Voilà, c'est tout le bien que je te souhaite, que tu puisses passer un super et grand sabbat avec la famille, les frères et sœurs, dans les activités. N'hésite pas vraiment à t'engager, ça fait vraiment partie de notre vie spirituelle. Si nous étions faits pour vivre de façon isolée, je pense qu'on aurait déjà su, et on constate que l'Église, c'est vraiment cette création divine de la part de Dieu, de Jésus, pour qu'on puisse avoir et vivre en communauté. C'est très, très important. Je parlais avec une amie qui passe par des problèmes vraiment, vraiment compliqués. Elle disait que si ce n'était pas l'Église, ça aurait vraiment été compliqué, parce que l'Église la soutient énormément dans ce qu'elle passe maintenant. Et on voit là toute la différence. Donc, même si parfois, hein, à un moment donné, tu as eu besoin de l'Église, elle n'était pas là, ça arrive, hein, mais ça reste notre famille spirituelle. Il y a des bons et des moins bons, mais je ne vais pas là-bas pour les personnes, pour ce qu'elles peuvent faire pour moi. Je vais là pour servir. Donc, n'attends pas que les gens viennent te servir. Vas-y pour servir, pour aider. C'est ça qui fait toute la différence. OK? Bonne semaine, on se voit la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.